Votre bébé a la tête plate, vous avez observé qu'il s'est déformé à l'arrière de la tête et puis vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut aller voir. On va voir tout de suite dans cette vidéo qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer la tête de votre bébé. Je suis Capucine, ostéopathe spécialisée dans le développement moteur des bébés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20 à 30% des bébés se déforment la tête à 2 mois, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, on a des répercussions à long terme sur cette problématique d'aplatissement de la tête. La toute première problématique, c'est qu'on va souvent avoir un retard moteur associé. Plus la déformation elle est importante, plus la tête elle est plate, plus l'enfant il va avoir du mal à faire le retournement en général, mais ça va aussi décaler toutes les autres étapes derrière. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on a une déformation à l'arrière, c'est que l'intérieur, le cerveau, il faut bien qu'il trouve sa place. Et donc, quand on a une déformation derrière, en fait, ça va venir pousser toute la structure de la tête. Et si vous voyez des images par IRM de ces déformations, en fait, vous voyez qu'il y a une déformation à l'intérieur de toute la structure du crâne. Et donc, on va retrouver beaucoup plus de problématiques des yeux, des dents, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir, alors quand on a une déformation qui est sur le côté, on a une déformation qui est en biais, donc au bout d'un moment, la déformation va faire qu'on va avoir une avancée du front, du maxillaire, et ça va faire que l'enfant il va avoir plus d'orthodontie, plus de lunettes, etc. Si on a une déformation qui est plutôt dans l'axe, eh bien, il faut comprendre que là aussi, on va avoir une répercussion sur la face, elle va être un petit peu différente. En général, on va avoir les pommettes qui vont pivoter, d'accord, et le front qui va un peu plus se verticaliser. C'est vrai qu'avec l'habitude, même de face, on va voir les déformations qui sont derrière. Alors si la déformation est suffisamment importante, c'est sûr que sur une déformation légère, on n'a pas encore de répercussions sur le visage du bébé. Et simplement parce que l'esthétisme c'est important aussi, d'accord? Il y a des fois on va dire oh c'est pas grave, ça se verra plus avec les cheveux, mais on a quand même des discriminations à cause de l'esthétique, donc c'est quand même dommage que des enfants doivent subir ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est avoir une idée de la gravité de la plagiocéphalie. Donc vous allez pouvoir retrouver sur internet des tableaux avec le degré de déformation, mais la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est regarder déjà votre enfant de profil, d'accord, et de voir l'espace qu'il y a derrière l'oreille. Plus l'espace est fin, plus la déformation est importante. Ensuite, on va pouvoir venir mettre les 2 doigts dans les oreilles et on va regarder est-ce que j'ai un écart entre mes 2 doigts, d'accord? Est-ce que j'ai une différence? Et plus l'écart va être important, plus la déformation elle est déjà centrale, d'accord? Plus tout le crâne en fait il a bougé. Donc vous vous rendez compte que déjà même 1 cm en fait c'est énorme sur un crâne d'un bébé, hein, d'avoir, si vous avez déjà un décalage comme ça, vous avez déjà une déformation qui est conséquente et à prendre en charge. On va venir maintenant sur des choses un peu plus positives. Qu'est-ce qu'on va faire de ces petits bouts qui ont une déformation de la tête? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est l'appui sur sa tête qui a créé cette déformation. Donc la première chose à faire, c'est supprimer cet appui sur la tête. Donc déjà, toute la journée, on va essayer de mettre en place au maximum des habitudes qui vont faire qu'il n'y a plus d'appui sur la tête du tout. Et c'est complètement possible, il y en a qui pensent que c'est dur, mais en fait, vous pouvez complètement supprimer l'appui sur la tête dans la journée, c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout infaisable. On va enlever les transats, par exemple, déjà, vous le revendez, vous le redonnez à quelqu'un, voilà, vous en débarrassez, comme ça vous n'êtes plus tenté de poser dedans. Ensuite, vous allez pouvoir alterner les positions sur le côté et sur le ventre. Ça, c'est vraiment, voilà, alterner. Vous pouvez aussi avoir l'enfant un peu plus dans vos bras. Vous pouvez aussi utiliser l'écharpe, parce que dans l'écharpe, il n'y aura pas d'appui sur la tête, mais il y aura un appui sur le dos. Ensuite, quand votre bébé est sur le dos, ce qu'il va falloir s'assurer, c'est qu'on ait un autre appui que celui dans lequel il est de manière préférentielle. C'est-à-dire que s'il
appuie tout le temps sur sa tête, vous voyez comme dans cette position-là, on a des chances que la déformation soit dans cet axe-là, lié aux tensions au niveau du cou. Donc si on arrive à modifier ça, donc là, je vous conseille quand même de consulter un ostéopathe, un kiné qui va pouvoir diminuer les tensions sur le corps du bébé. Vous avez aussi sur mon site toutes les professionnels qui sont formés à mon approche, donc je vous encourage à aller voir, vous trouverez peut-être quelqu'un qui est sur votre secteur qui pourra venir réduire toutes ces tensions. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est modifier en fait la position de la tête quand l'enfant est sur le dos. C'est-à-dire que si on arrive progressivement à ce que l'enfant il tourne la tête complètement et que sa joue vienne toucher le sol, eh bien vous comprenez bien que dans cette position, j'aurai plus de déformation sur la tête derrière. Et ensuite, on va alterner ces positions. Ensuite, chez ces bébés qui ont une déformation de la tête, moi, une de mes approches, c'est de vraiment encourager le retournement. C'est-à-dire que quand on a des enfants à peu près 2 mois, 3 mois, c'est en général là qu'on va voir les déformations qui arrivent, en tout cas c'est là qu'on les observe les premières fois, eh bien on sait qu'un enfant à partir de 3 mois et demi, 4 mois, il a cette capacité de se retourner. Plus vite mon enfant il va se retourner, eh bien moins il va s'aplatir la tête. Parce qu'une fois qu'il se retourne, en général, ils vont passer toute leur vie à plat ventre, ils vont jouer à plat ventre et ils vont faire leur vie. Vous serez moins dans la surveillance du bébé tout le temps pour qu'il n'y ait pas cette hyper appui sur la tête. Donc en général, je propose d'encourager le passage au retournement pour effectivement limiter l'appui sur la tête. Si vous êtes intéressé pour que votre enfant se développe bien, je vous ai préparé une vidéo qui est gratuite, qui est juste en dessous, que vous pouvez télécharger. Et puis vous avez aussi des formations payantes sur le plat ventre, qui est vraiment un outil très intéressant pour ces enfants qui ont ces problématiques d'aplatissement. Si l'aplatissement est vraiment très important, vraiment prenez le temps de consulter parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et il n'est jamais trop tard. La croissance du crâne se poursuit de nombreuses années, donc même si c'est assez tard, n'hésitez pas à consulter un professionnel.